Il y a un secteur, les amis, qui ne demande plus la permission pour exploser. Entre le réarmement massif en Europe et une révolution technologique, 3 actions européennes sont en train de redéfinir la performance du PEA pour 2026. On parle d'objectifs de cours à plus de 60% validés par les plus grandes banques, et on parle d'un bulldozer allemand ainsi qu'un cerveau français. Le monde bascule, votre portefeuille doit suivre. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous parlerai d'une action technologique US, qui est l'action préférée de la banque Piper Sandler pour 2026. D'ailleurs, c'est vous qui faites la ligne éditoriale de cette chaîne. Si vous voulez que je décortique l'IA, l'immobilier ou les utilities dans ma prochaine vidéo, lâchez votre secteur en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller fouiller dans les dossiers de niche pour vous, mais en attendant, on attaque le lourd. Tout le monde pense que la construction est à l'arrêt à cause des taux d'intérêt, et pourtant, il y a un acteur français qui défie la pesanteur. La société Saint-Gobain vient de publier des résultats 2025 très solides, et le journal Investir est catégorique. Il fixe un objectif de cours de 110 €, avec donc un potentiel haussier de plus 50%. Et Saint-Gobain n'est plus le moteur vieille Europe que l'on imagine. Aujourd'hui, la croissance est majoritairement tirée par l'Asie et les pays émergents, pour 36% de son résultat, devant la France et les USA. En plus, ils ont mis le paquet sur la chimie de la construction. Ce secteur explose de 16%. Et c'est là que Saint-Gobain vend ses solutions d'isolation et de décarbonation que tout le monde s'arrache, afin de réduire la facture d'électricité. La deuxième pépite de Saint-Gobain, c'est l'automatisation. En effet, ce marché devrait atteindre 113 milliards de dollars. Entre d'un côté le télétravail et de l'autre côté l'explosion des prix de l'électricité, les gens veulent du confort et de l'efficacité, ce que la maison connectée offre. Saint-Gobain l'a montré sur certains de ses bâtiments, la facture d'électricité peut être réduite de 70%. C'est une machine à cash portée par une tendance de fond imbattable. Côté chiffres, l'action se paye moins de 8 fois son efficacité opérationnelle, c'est-à-dire basée sur son EBITDA. C'est donné pour un leader mondial. Le prochain grand rendez-vous, c'est le 23 avril pour les résultats du T1. Alors, Saint-Gobain dans votre PEA, c'est une pépite sous-cotée ou un risque trop élevé? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous. Je vais parler du super cycle de la défense sur ton PEA, je vais te parler de Rheinmetall. Et oui, les dividendes de la paix sont terminés, aujourd'hui la géopolitique a repris ses droits, et pour nous, investisseurs, ça change tout. Ce super cycle va durer 10 ans, alors sur ton PEA, il y a 2 mastodontes sous la main pour transformer cette tension mondiale en performance boursière. Le premier levier pour profiter de cette tendance se trouve en Allemagne. On commence fort avec Rheinmetall, le bulldozer de l'artillerie. C'est simple, c'est le grand gagnant du réarmement terrestre. L'action est passée de 400 € début 2024 à 1600 €. L'action a tapé un all-time high en septembre 2025 à quasi 2000 €. L'ascension verticale a été calmée, mais le réservoir est encore plein. Matez-moi un peu cette performance boursière des 3 dernières années de Rheinmetall. Plus 580%, soit 10 fois mieux que son indice de référence. Alors oui, le titre paraît cher aujourd'hui avec un PER d'environ 40, mais c'est le prix à payer pour une action en croissance de plus 30% dans la défense. Pourquoi je suis ultra bullish sur l'action? Parce que Rheinmetall, c'est une machine de guerre industrielle pour l'Europe. Il vise une production colossale de 1,1 million d'obus pour 2027. Et à titre de comparaison, c'est ce que produit un pays entier comme les États-Unis. Le carnet de commande de l'industriel, le backlog, vient tout juste d'atteindre le chiffre vertigineux de 63 milliards d'euros. On parle là d'une visibilité sur 10 ans. Autant vous dire qu'un carnet de commande sur 10 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, d'autant plus que ce carnet de commande est assuré par des États. Petite parenthèse les amis, je lance tout juste ma chaîne, et pour dompter l'algorithme YouTube, j'ai besoin de votre force. Et si le contenu vous plaît, lâchez un énorme like, ça aide énormément à faire connaître mon travail. Et dites-moi aussi en commentaire si vous êtes plutôt Tech US ou Focus PEA. De retour à nos moutons, enfin à nos obus. La marge opérationnelle insolente sur les munitions produites par Rheinmetall proche de 28%, ainsi qu'une capacité à signer des méga contrats comme la nouvelle joint venture en Italie pour le char Panther sont des gros atouts de l'industriel. Et avec ces news, les analystes financiers sont en feu. Wall Street table sur une hausse du cours de bourse de 33% pour atteindre 2127 €. Les analystes de Kepler Chevreux, eux, ont enregistré l'action Rheinmetall comme une top action PEA dans la défense pour 2026. Et ce que j'ai lu dans la note d'analyse, c'est que les dépenses de défense européennes continuent d'augmenter et que Rheinmetall reste un bénéficiaire clé des priorités de sécurité régionale. La banque américaine Morgan Stanley fait de même. Elle sélectionne Rheinmetall comme l'action européenne de 2026 qui devrait le plus performer dans le secteur avec Airbus. La banque américaine augmente même son objectif de cours de bourse à 2500 €, ce qui représente un potentiel haussier de plus 67%. C'est tout de même la banque la plus bullish du marché, attention. La banque souligne l'effort de l'industriel sur les systèmes de sécurité terrestre qui s'aligne parfaitement avec les priorités de modernisation de la défense européenne, soutenant sa trajectoire continue de croissance des bénéfices. Rheinmetall, c'est concrètement une action PEA qu'il faut marquer à la culotte. Allez, même secteur, on va se focus sur Thales. Thales, c'est le cerveau français de la guerre moderne. Si Rheinmetall est un muscle, la pépite française Thales est un cerveau. Radar, électronique de pointe et surtout le nerf de la guerre actuelle, la cybersécurité. Thales vient de publier des résultats 2025 records avec un chiffre d'affaires qui a atteint 22 milliards d'euros. Ce qui change tout sur 2026, c'est l'intégration totale de Imperva. Thales ne se contente plus de se soucier des avions, il protège le monde entier contre des cyberattaques étatiques. Ah oui, et Thales protège environ 80% des transactions bancaires mondiales. Chaque fois que tu retires de l'argent ou que tu payes en ligne, il y a de fortes chances pour que Thales sécurise tes données. C'est un vrai leader mondial de la cybersécurité avec des secteurs sous-jacents très diversifiés. La banque, les États, les énergies et même les transports. Le carnet de commandes ultra diversifié de 53 milliards d'euros permet à Thales et à ses investisseurs d'attendre sereinement la hausse du titre. Ils sont sur tous les fronts. Le Rafale à l'export,
la surveillance des frontières et la protection numérique. En effet, Thales représente 25% de la valeur créée d'un Rafale, ce qui en fait une action parfaite pour un fonds de portefeuille sur un PEA. Parlons d'un autre secteur sous-jacent qui pourrait boomer dans les années à venir. Lors de ma précédente vidéo, je vous parlais du marché des eVTOL, dont Joby Aviation est un des acteurs qui a le vent en poupe en 2026 puisqu'il lance des vols en hélicoptère à Dubaï via l'application Uber. Si vous voulez miser sur l'envolée du marché des taxis volants avec votre PEA, Thales est la porte d'entrée royale. Pendant que Joby construit ses propres moteurs, Thales sécurise l'écosystème global. Gestion du trafic aérien et système de secours. C'est l'assurance vie du secteur. Dans une ruée vers l'or, on n'achète pas forcément la mine, on achète celui qui vend les pelles et les pioches. En l'occurrence, Thales. Parlons du prix. Même après un beau parcours depuis 2023, le potentiel reste intact à 241 € aujourd'hui. Morningstar affiche une juste valeur des actifs à 308 €, alors que le consensus des courtiers européens, eux, table sur une hausse du cours de bourse à 291 €, soit un potentiel haussier de plus 20%. Rappelons-nous que les analystes du journal Investir, après avoir fait entrer l'action dans la sélection des grandes valeurs le 28 février 2022, a enregistré une performance sur l'action de plus 180%. Le journal Investir ne s'arrête pas là. Les analystes voient le cours de bourse encore profiter de la méga tendance sur la défense et fixe un objectif de cours à 315 €, ce qui représente un potentiel haussier de plus 23%. Et il y en a qui sont plus bullish. UBS fixe un objectif de cours de bourse à 380 €, ce qui représente un potentiel haussier de plus 60%. Et l'argument d'UBS, c'est que Thales est le leader incontesté de l'électronique de défense en Europe. Ne regardez pas le rendement immédiat à 1,5%, regardez la vitesse à laquelle il augmente. Rheinmetall a fait bondir ses dividendes de plus de 40% cette année, et c'est ça la vraie puissance des intérêts composés sur le PEA. Et la performance boursière de Thales vend du rêve. On parle d'une hausse du cours de bourse de 111% en 3 ans, 229% en 5 ans, et 309% en 10 ans. Et si on regarde la performance en annualisé, notre portefeuille est largement remercié pour notre investissement. En résumé, on est dans une phase de réarmement massif. Les budgets de l'OTAN explosent, ces deux mastodontes devraient continuer de profiter de cette tendance. Pilier de notre sécurité et éligible au PEA, ces deux mastodontes allient croissance explosive et carnet de commandes étatique. La défense n'est plus une option, elle est une thématique centrale, notamment pour l'Europe et pour la souveraineté. Et vous êtes plutôt muscle allemand ou intelligence française pour votre portefeuille? Vous pouvez me le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres idées d'action dans la défense, on peut en parler. Tout autre secteur, toute autre dynamique aussi, on parle de tech américaine. Je voulais vous faire une petite update bullish sur Palo Alto Networks, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo du 2 mars. Je les ai très récemment dans une note d'analyse de la banque d'investissement Piper Sandler que l'action Palo Alto Networks faisait partie de sa sélection top 3 dans la cybersécurité pour 2026. En effet, le point d'entrée est bon selon la banque après la chute du cours de bourse liée au doute sur l'IA. La SaaS-apocalypse que certains opérateurs de marché craignent, thèse selon laquelle l'intelligence artificielle reviendrait à grand remplacer les logiciels SaaS, ce qui évidemment impacterait négativement leur cours de bourse, ne devrait pas, selon la banque d'investissement, nuire à Palo Alto, mais au contraire lui profiter. En effet, la société surfe sur le fait que les entreprises, en utilisant plus d'IA dans leurs process, augmentent leur risque de cybersécurité. Et pour y pallier, elles font appel à Palo Alto Networks. Vu que Palo Alto se repositionne pour devenir une plateforme intégrée, elle vend de plus en plus de services et une offre complète. Ce qui se retrouve dans ses chiffres de vente, plus 15% sur 2025. En clair, plus l'IA agentique se développera, plus Palo Alto Networks sera susceptible d'en profiter. C'est pas moi qui le dis, c'est Piper Sandler. On peut aussi noter que la dynamique est forte sur la division SaaS. Palo Alto affiche une performance solide sur ce segment cloud, combinant sécurité réseau, accès distant et protection des données. La croissance est structurelle et compétitive, portée par le télétravail et le cloud. Concernant la très récente hype sur les mémoires, dont les entreprises comme Micron Technology et SanDisk ont largement profité, pas de pression sur les marges. Les coûts liés au hardware ou à la mémoire restent négligeables, ce qui protège la rentabilité à court terme. Et je vous rappelle les amis que la banque TD Cohen fixe un objectif de cours sur Palo Alto à 255 $, soit plus 63%. Pour conclure sur Saint-Gobain, l'objectif du cours de bourse du journal Investir est fixé à 110 € et rendez-vous le 23 avril pour les résultats du T1. Le carnet de commandes de Rheinmetall est plein pour 10 ans et Morgan Stanley fixe un objectif de cours à plus 67%. Thales est votre assurance vie numérique et UBS projette un cours de bourse à 380 €. Et Palo Alto représente le pari sur l'IA agentique avec un potentiel haussier de plus 63%. La défense, l'efficience énergétique et la cybersécurité ne sont plus des options, ce sont les piliers pour 2026. Dites-moi en commentaire laquelle de ces pépites vous avez en portefeuille, je vous réponds à tous. Likez pour la force et à très vite pour une prochaine opportunité en bourse.